Après 7 ans de négociations avec le CHUV, aucun accord ne semble en vue. Les Sadaouis entament alors une procédure civile contre l'État de Vaud. En 1994, soit 8 ans plus tard, la Cour civile leur donne raison sur le fond. La Cour tient pour établi que le dommage subi par la demanderesse Sabrina Sadaoui est la conséquence de la non-utilisation par le personnel de la maternité du CHUV des moyens diagnostiques et thérapeutiques indiqués par les circonstances. Il s'ensuit que la responsabilité du défendeur est engagée. L'État de Vaud est alors condamné à verser 70 000 francs aux parents à titre de réparation morale et 12 700 francs pour divers frais. Les Sadaouis réclamaient 2 600 000 francs pour couvrir les frais occasionnés par le handicap de Sabrina jusqu'à la fin de sa vie. Ils ont fait recours jusqu'au tribunal fédéral où ils ont été déboutés en novembre 1997. En tout, la procédure aura duré 11 ans. Alors, t'as bien joué? Martine, elle t'a donné quelque chose. Elle a donné quoi, Martine? Madame Sadaoui n'a pas oublié la plaidoirie de l'avocat de l'État de Vaud. Ah, c'est super. Il a tout simplement dit au tribunal, joliment, mais le couple Sadaoui a la chance de vivre en Suisse alors que dans leur pays, on égorge dans les maisons. Donc pour ça, on n'a pas droit à la même justice. Et là, c'est vrai qu'on s'est senti très faible. On s'est dit, si ce monsieur a le droit de s'exprimer de la sorte, petite étrangère à tout bout de champ, parents étrangers, où va aller l'argent? Vous vous rendez compte? Avec les intérêts, ils vont aller aux Caraïbes, monsieur le juge. L'État de Vaud, et c'est confirmé par l'arrêté du tribunal fédéral du 17 novembre 1997, s'est engagé à prendre en charge tous les frais d'hébergement, soit en internat, soit en externat, de Sabrina, ceci au-delà de sa majorité et donc à vie. La prise en charge de l'État de Vaud est confirmée comme étant une prise en charge en nature. Mais en fait, elle est très simple pour eux parce que cette prise en charge en nature, c'est moi qui l'assume. Malgré leur échec au tribunal fédéral, les Sadaouis continuent à se battre. En 2001, ils mandatent maître Mauro Poggia qui reprend la défense de leurs intérêts. L'attitude de l'État de Vaud dans la procédure est hautement discutable. Il n'y a pas eu d'engagement clair dans les conclusions de l'État de Vaud. C'est au niveau des plaidoiries, donc à la phase finale de la procédure, où il y a eu un engagement qui a été pris de prendre en charge finalement les coûts d'une maison spécialisée ou d'un internat, mais on ne retrouve nulle part dans cette décision judiciaire un engagement concrétisé par une décision de l'État de Vaud de prendre en charge ses frais. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une situation précaire où la famille Sadaoui est vouée au bon vouloir de l'État de Vaud qui pourrait changer d'avis ou considérer que finalement tel ou tel frais ne serait pas justifié. Le fédéral se passe, on est toujours dans la même situation, toujours pas de facture de payer, toujours le harcèlement. L'hôpital orthopédique m'envoie des piles de factures, menaces de poursuite à nouveau et autres et autres. Et là, j'en pouvais plus. Il y a des prestataires de soins, notamment des physiothérapeutes, qui travaillaient et qui voyaient leurs factures qui n'étaient pas payées. Il y avait une partie de ping-pong entre la caisse maladie et l'assurance responsabilité civile de l'État de Vaud, chacune se renvoyant les factures. Donc finalement, à un moment donné, ces prestataires de soins ont dit « nous, on arrête de travailler dans ces conditions. Il n'est pas question que l'on fasse les banquiers de ces deux assurances ». Et qui a payé finalement la situation? C'est Sabrina qui, la première, n'a pas bénéficié des soins que son état nécessitait. Il fallait que je trouve un journaliste qui médiatise. Et là, de la médiatisation de 24 heures, j'ai pu obtenir que la direction du CHUV s'acquitte des factures passées. C'est une prise en charge qui n'était pas préconisée dans le cadre des arrêts juridiques prononcés, que nous avons estimé tout à fait normal de prendre en charge dans le contexte des moments où nous avons été alertés sur ce point. Ok? Hop là. Les poupées. Non. Né, parlez. Il y a des copains, ça je suis sûre, oui. Avec qui tu fais? J'aimerais la deuxième chaussette. Chaussette. Pas. Comment ça pas? Elle dit majesté. Donc je suis vraiment son boy. Hein? Allez, pendant que tu as la bouche pleine, tu parleras pas. Allez. Pas. Tiens, aussi il faut manger, amour. Moi, j'ai payé de ma personne le handicap de Sabrina. C'est-à-dire, je me suis littéralement offerte à Sabrina. J'ai compensé toutes ses insuffisances.
J'essaie de parler pour elle, j'anticipe si elle descend une marche, je sais que là il y a un danger, je sais. Donc je vis continuellement axée sur Sabrina. J'ai fait absolument abstraction de ma vie personnelle, complètement. Aujourd'hui, Sabrina, heureusement et grâce à l'aide de sa famille, n'est pas dans un internat, donc elle ne va dans une école que la journée, ce qui engendre des frais, mais des frais bien moindres que des frais d'internat. Et on se rend compte que finalement, l'État de Vaud laisse une part de ses frais à charge de la famille. Il appartient donc à la famille de préciser les points sur lesquels elle attend une réponse. Allez, Majesté. Il n'y a pas de raison que l'État de Vaud verse au compte-gouttes, par le paiement des factures, la prise en charge de ses frais. Il faut maintenant que l'État de Vaud se mette autour d'une table, qu'il discute et qu'il verse un capital. Le papa de Sabrina est professeur de mathématiques et donne parfois des cours du soir. Mais à l'heure du coucher de sa fille, il s'arrange toujours pour être à la maison. L'engagement pris par l'État d'assurer la prise en charge de Sabrina en internat ou en externat n'a pas une valeur financière. Et je crois que l'État, je peux même affirmer ici, que l'État est parfaitement loyal dans le traitement de cet engagement. L'État de Vaud n'a pas assumé ses obligations, nous en avons la preuve. D'abord, elle a obligé les victimes à engager une procédure, puis pendant la procédure et même après, elle n'a pas pris en charge des factures qui lui étaient présentées. Mais il faut savoir qu'un responsable a le choix entre deux attitudes. Ou il reste dans son coin, comme l'a fait l'État de Vaud, et il attend qu'on lui présente des factures pour examiner si oui ou non il les paye. Ou alors, il va au-devant des victimes, il discute avec elles, il cherche des solutions qui soient raisonnables, parce que la famille ne peut pas quotidiennement préparer des dossiers, aller voir son avocat et préparer des réclamations. Je considère que lorsque le débiteur est un État comme l'État de Vaud, il doit aller au-devant d'une victime et il ne peut pas simplement dire « on ne m'a rien réclamé, alors je n'ai rien payé ». Si nous n'arrivons pas à une solution transactionnelle avec l'État de Vaud pour ces postes qui ne sont pas encore réglés définitivement, le risque est de devoir recommencer une longue et coûteuse procédure. Malheureusement, les victimes n'ont pas d'autre choix s'il n'y a pas de répondant que de faire appel au tribunal. J'ai une nature très optimiste, très optimiste. Et je ne peux pas ne pas voir l'avenir lumineux. C'est pas possible. Sabrina le mérite. J'aimerais que pour sa vie d'adulte, pour son lendemain, il y ait toute une prise en charge qui ne lui posera aucun souci financier. Moi, je m'occuperai de trouver tout ce qui est affectif, c'est-à-dire les personnes qui pourront prendre le relais. Mais je le vois beau, l'avenir.